Vous connaissez peut-être Sean Murphy dans la série The Good Doctor? Vous savez, l'étudiant en médecine atteint du syndrome d'Asperger. Comme lui, 700 000 personnes sont atteintes de troubles du spectre autistique en France. Ah oui, pardon, j'oubliais. Le syndrome d'Asperger, appelé aujourd'hui autisme de haut niveau, fait partie d'un ensemble beaucoup plus large que sont les troubles du spectre autistique, ou TSA. Les symptômes sont d'intensité variable et ils se manifestent par des difficultés à communiquer et à interagir. C'est le cas de Camille, qui souhaite rester anonyme. C'est très difficile pour moi de discuter spontanément avec des gens, les petites conversations sur des choses du quotidien ont tendance à beaucoup m'ennuyer. Et de toutes ces difficultés ont résulté de l'isolement, de l'incompréhension, et ça m'a empêché de m'épanouir comme je l'aurais souhaité. Ce syndrome se manifeste également par des comportements stéréotypés et des intérêts restreints. Chez moi, depuis ma naissance, je me balance d'avant en arrière. J'ai réussi à le contrôler avec le temps, pas le faire à l'école, mais j'ai besoin de m'y adonner au moins un tout petit peu tous les jours, sinon je me sens frustrée. L'origine des TSA est à la fois génétique et environnementale. Des mutations chez de nombreux gènes, dont le gène T-shirt 3, sont des facteurs de risque pour le développement du trouble. À l'heure actuelle, le diagnostic est établi entre 3 et 5 ans, bien que l'apparition des premiers symptômes se fait dès 12 mois. Le défi est donc de diagnostiquer le plus tôt possible les enfants pour mettre en place un parcours de soins adapté et personnalisé. À l'Institut de biologie du développement de Marseille, l'équipe de Laurent Fasano s'intéresse à la perte du gène T-shirt 3 dans différentes régions du cerveau chez la souris. Au niveau cérébral, on a essayé de comprendre en fait quelles étaient les bases moléculaires et cellulaires, et en particulier quelles étaient les régions du cerveau plus particulièrement impliquées dans les défauts autistiques qu'on a révélés. On a pour cela supprimé la fonction du gène T-shirt dans le cortex cérébral. Et en étudiant nos souris, on s'est rendu compte que ces souris présentaient uniquement des déficits d'interaction sociale. Et quand on a fait la délétion du gène dans une population de neurones du striatum, qui est une région subcérébrale, on a constaté que les souris présentaient uniquement des stéréotypies, c'est-à-dire des comportements répétitifs et aussi des champs d'intérêt restreints, mais pas de déficit d'interaction sociale. Donc, ce qui suggère qu'on a identifié des populations de neurones responsables des deux grands déficits qui caractérisent l'autisme. Pour l'instant, on ne sait pas si ces résultats sont généralisables à d'autres syndromes autistiques, d'autant plus que le spectre de l'autisme s'étend de la déficience intellectuelle au haut potentiel intellectuel.